La plupart des hommes n'ont aucune idée de ce qu'est réellement le désir féminin. Ils pensent qu'il s'agit d'amour, de connexion émotionnelle, de compatibilité. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de pouvoir, pas de pouvoir conscient, mais de quelque chose de plus profond, de plus ancien, d'archétypal. Et si vous ne le comprenez pas, vous n'êtes pas amoureux. Vous êtes une proie dans un jeu auquel vous ne savez même pas que vous jouez. Carl Jung ne fantasmait pas sur les femmes, il les décodait. Non pas en écoutant ce qu'elles disaient, mais en observant ce qu'elles faisaient, comment elles bougeaient, ce qu'elles projetaient, ce qu'elles ne pouvaient contrôler. Ce qu'il a découvert était terrifiant. Derrière le sourire le plus innocent peut se cacher le désir de posséder. Derrière la vulnérabilité, une faim de dévorer. Et derrière l'amour, quelque chose qui ressemble beaucoup à une guerre psychologique. On vous a dit que les femmes voulaient la sécurité, la stabilité, un homme qui écoute. Alors vous lui avez donné votre douceur, votre dévotion, votre âme. Et au moment où elle les a eus, ses yeux ont changé. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle désire n'est pas le confort, c'est la polarité, la tension de pouvoir. Le désir féminin n'est pas civilisé, il n'est pas doux. Il est mythique, il est chaotique. Il est mu par des forces inconscientes qui se moquent de vos intentions. Des forces qui ne veulent pas être votre partenaire. Elles veulent vous façonner, vous consumer, vous changer. Si vous vous êtes déjà senti émotionnellement puni pour l'avoir trop aimé. Si vous avez déjà marché sur des œufs autour de quelqu'un que vous essayez de protéger. Si vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi a-t-elle le plus besoin de moi quand je prends mes distances ?» Vous l'avez déjà senti. Vous avez déjà frôlé ce contre quoi Jung a passé sa vie à nous avertir. Il y a 5 ombres archétypales qui possèdent les femmes à leur insu. La mère dévorante, le miroir affamé, la fille brisée, la manipulatrice souriante et l'innocente armée. Si vous ne pouvez pas reconnaître ces schémas, non seulement votre cœur sera brisé, mais votre esprit sera tellement tordu que vous commencerez à douter de votre propre santé mentale. Vous commencerez à croire que son chaos est de votre faute, que vos instincts sont de la cruauté, que l'amour est censé être une confusion. Et tout commence avec celle qui semble vous aimer le plus. Celle qui s'accroche quand vous essayez de respirer, qui étouffe tout en appelant cela dévotion. Elle vous dira qu'elle a besoin de vous, mais non pas pour un partenariat, mais pour la possession. Commençons par elle. Elle ne sait pas pourquoi elle a besoin de plus de vous, pourquoi votre attention n'est jamais suffisante, pourquoi votre liberté ressemble à une menace. Elle appelle cela de l'amour. Elle dit qu'elle veut juste se sentir proche. Mais sous cette chaleur de surface, se cache quelque chose de bien plus ancien, de bien plus primal et de bien plus dangereux. Carl Jung l'a appelé l'ombre de la Grande Mère. Non pas la force nourricière et douce que la culture moderne romantise, mais son opposé, le féminin dévorant. Celle qui ne vous aime pas seulement, elle vous consume lentement, invisiblement et avec un sourire. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle croit que c'est de l'affection. Cet archétype n'est pas un dysfonctionnement moderne, il est mythique. Il apparaît dans toutes les civilisations sous différents noms. Kali, Lilith, la déesse dévorante, la Madone noire. Vous la verrez non pas dans les mots, mais dans les schémas. Quand elle vous isole de vos amis, quand votre indépendance commence à ressembler à une trahison, quand elle crée des crises émotionnelles chaque fois que vous prenez vos distances. Ce n'est pas son choix conscient, c'est l'archétype féminin inconscient qui essaie de vous lier pour absorber votre énergie. Non par méchanceté, mais par besoin. Un besoin qu'elle ne comprend pas. Comme l'a écrit Nietzsche, l'amour est un état dans lequel un homme voit les choses de la manière la plus décidée comme elles ne sont pas. Mais la même chose est vraie pour elle. L'ombre de la Grande Mère se convainc que son contrôle est de la protection, que sa possessivité est de la dévotion, que votre éloignement est de l'abandon et non de l'autonomie. Et cette confusion devient votre prison. Vous l'entendrez dire des choses comme « Je veux juste que nous passions plus de temps ensemble. Je ne fais pas confiance à tes amis. Pourquoi as-tu encore besoin d'aller à la salle de sport ?» Au début, cela ressemble à de l'attention, mais avec le temps, votre monde commence à rétrécir. Vous devenez plus obéissant, moins libre. Vous remettez en question vos instincts. Vous supprimez votre force pour éviter de déclencher sa peur. C'est ainsi que la dévoration commence, non par l'abus, mais par la dépendance émotionnelle déguisée en amour. Jung a noté que cet archétype s'éveille le plus intensément lorsque le lien est menacé. Au moment où vous devenez détaché ou affirmez votre indépendance, elle n'attaque pas consciemment, mais quelque chose en elle se déchaîne. L'inconscient féminin ne veut pas l'égalité. Il veut la fusion, il veut la fusion. Et votre individualité est une menace pour cette fusion. C'est là que la plupart des hommes commencent à s'effondrer,
car ils ne peuvent pas expliquer ce qui se passe. Elle n'est pas ouvertement cruelle, elle est émotionnelle, elle est dans le besoin, elle est blessée. Et vous avez été formé à répondre avec douceur, mais la douceur ne fonctionne pas ici. Plus vous donnez, plus elle exige. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est possédée par un archétype plus ancien que vous deux. L'ombre de la Grande-Mère ne s'intéresse pas à votre intégrité. Elle prospère sur votre incomplétude, sur votre faiblesse, sur votre régression. Elle ne veut pas d'un homme souverain. Elle veut un garçon qui ne part jamais. Et si vous restez assez longtemps, c'est exactement ce que vous deviendrez. Mais voici le vrai danger. Elle ne sait pas qu'elle le fait. Elle croit qu'elle est aimante, ce qui signifie qu'elle ne s'arrêtera jamais. Pas à moins que vous ne le voyiez en premier. Pas à moins que vous ne compreniez quelle force est entrée dans la relation. Et cette force ne disparaît pas simplement parce que vous l'aimez plus fort. Et si l'amour lui-même pouvait devenir une arme lorsqu'il est inconscient? Et si la partie d'elle qui dit « j'ai besoin de toi » est la chose même qui vous détruira? Plus vous approfondirez cela, plus vous commencerez à remettre en question tout ce que vous pensiez que l'amour était. Mais et si ce n'était qu'une seule couche de l'architecture? Et si la femme avec qui vous êtes ne projetait pas seulement un besoin, mais une énergie masculine manquante qu'elle n'a jamais développée? Vous n'êtes pas seulement en train d'être consommé, vous pourriez être le substitut de quelque chose qu'elle n'a jamais affronté en elle-même. La plupart des hommes pensent qu'ils sont choisis, que lorsqu'une femme les regarde dans les yeux, qu'elle se penche, qu'elle semble éprise de leur présence. C'est personnel. Cela ressemble à une reconnaissance, comme si enfin quelqu'un voyait qui vous êtes vraiment. Mais Carl Jung a brisé cette illusion. Il a révélé une possibilité plus sombre. Et si elle ne vous voyait pas du tout? Et si vous n'étiez qu'un miroir, et qu'elle tombait amoureuse de son propre reflet? Au cœur de la psyché féminine se trouve l'animus, le principe masculin inconscient en chaque femme. Ce n'est pas seulement une idée, c'est une force vivante, construite à partir de chaque influence masculine qu'elle a jamais absorbée, rejetée ou désirée. Père, enseignant, héros fictif, traumatisme, fantasme. Et cette figure masculine interne devient le modèle de ce qu'elle désire chez les hommes, que cela corresponde ou non à la réalité de l'homme en face d'elle. C'est pourquoi tant de relations commencent comme des mythes. Elle vous voit comme puissant, sage, protecteur. Vous vous sentez plus grand que nature à ses yeux. Mais avec le temps, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer le changement. Le piédestal commence à vaciller. Les éloges deviennent acerbes. L'admiration se transforme en ressentiment. Et les traits mêmes qu'elle adorait autrefois, votre assurance, votre indépendance, votre conviction, sont maintenant utilisés comme armes contre vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais été l'objet de son amour. Vous étiez l'écran d'une projection. Elle ne voulait pas un homme. Elle voulait un symbole. Et une fois que vous n'avez pas réussi à être à la hauteur de ce symbole, une fois que le fantasme s'est brisé, vous êtes devenu l'ennemi de la chose qu'elle n'a jamais résolue en elle-même. Comme l'a dit un jour le mystique Gurdjieff, l'homme dort, il rêve, il est éveillé. La même chose est vraie en amour. Elle n'est pas éveillée à ce qu'elle fait, et vous non plus. C'est ce qui le rend. L'animus n'est pas seulement une projection, c'est une possession. Les femmes qui n'ont pas affronté leur masculin intérieur en sont envahies. Elles deviennent rigides, argumentatives, intellectuellement combatives, non pas parce qu'elles sont fortes, mais parce qu'elles essaient de contenir une force qu'elles ne contrôlent pas. L'animus prend le dessus, exigeant l'intégralité à travers l'homme extérieur. Elle ne veut pas vous aimer, elle veut vous absorber, intégrer ce qui lui manque intérieurement en le consommant de l'extérieur. C'est pourquoi certaines femmes sont attirées par des hommes dominants, dangereux ou même brisés. Non pas parce qu'elles sont confuses, mais parce que le masculin brut, non traité, leur rappelle quelque chose d'enfoui en elles, quelque chose qui les hante encore, quelque chose qu'elles veulent dompter, pas comprendre. Vous le verrez dans ses yeux quand elle est frustrée, non pas par quelque chose que vous avez fait, mais par quelque chose que vous n'avez pas réussi à devenir. Un homme qui n'est pas assez mythique, pas assez grand, pas assez décisif, pas assez spirituel. Les normes changent parce qu'elles n'ont jamais été à propos de vous. Elles étaient à propos d'un fantasme construit bien avant votre arrivée. Et la tragédie. Vous avez si bien joué votre rôle qu'elle a oublié que c'était un rôle. Quand une femme est possédée par son animus, le désir devient fin. Non pas d'amour, mais d'achèvement. Et aucun homme ne peut jamais être assez complet pour une femme qui n'a pas affronté son masculin intérieur. Il sera toujours insuffisant. Il deviendra toujours le méchant de son histoire. Mais voici ce que peu comprennent. Ce n'est pas sa faute et ce n'est pas la vôtre. Ces projections sont archétypales. Ce sont des forces inconscientes agissant à travers des personnalités humaines.
Et à moins que les deux personnes ne prennent conscience de ce qui se passe réellement, la relation suivra un schéma prévisible. Une attraction intense, une désillusion subtile, et finalement un effondrement émotionnel. Vous vous retrouverez à demander « Qu'est-ce qui a changé ?» Mais, et si la vraie question était « Qui étais-je pour elle en premier lieu ?» Et si elle projette son masculin intérieur sur vous, que se passe-t-il lorsque ce masculin se retourne contre elle? Que se passe-t-il lorsque vous devenez la menace? Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous lui rappelez quelque chose qu'elle n'a jamais intégré. Vous pensez être aimé. Vous pourriez être au milieu d'une guerre psychique, et vous n'êtes que la cible la plus proche. Mais et si ce n'était toujours pas la couche la plus profonde? Et si l'homme avec qui elle essaie de fusionner n'est pas vous, ni aucun homme, mais la figure paternelle qu'elle n'a jamais pu atteindre? C'est là que nous allons ensuite. Vous pensez qu'elle vous aime, mais ce n'est pas tout à fait de l'amour. C'est la reconnaissance d'un rôle qu'elle a besoin que vous jouiez. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. Quelqu'un qui l'a façonné avant même votre arrivée. Et maintenant, sans s'en rendre compte, elle vous a entraîné dans un drame qui a commencé dans l'enfance et ne s'est jamais vraiment terminé. Carl Jung l'a clairement vu. De nombreuses femmes portent une tension non résolue avec leur père, et cela se répercute sur toutes les relations amoureuses qu'elles forment. Le complexe d'Electre adulte ne concerne pas l'inceste littéral, il concerne la fusion psychologique. Il s'agit de la petite fille qui ne s'est jamais sentie pleinement vue, pleinement choisie ou pleinement en sécurité. Et maintenant, en tant que femme adulte, elle continue de chercher des hommes qui lui rappellent cette perte originelle. Mais il ne s'agit pas de guérison, il s'agit de reconstitution. Elle ne vous aime pas pour vous, elle vous aime comme une seconde chance. Et au moment où vous ne parvenez pas à combler ce vide incommensurable, le fantasme se brise et la relation aussi. Vous remarquerez les signes, la façon dont elle vous met sur un piédestal au début, vous appelant son roc, son protecteur, le seul qui comprend. La façon dont elle ouvre rapidement sa vulnérabilité, partageant des histoires d'enfance destinées à vous lier émotionnellement. Et puis avec le temps, l'ombre bascule. Vous devenez trop distant, trop contrôlant, trop semblable à lui. Et elle commence à vous punir, non pas pour vos erreurs, mais pour les siennes. Comme l'a écrit Gabor Maté, le traumatisme n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce qui se passe en vous à la suite de ce qui vous arrive. Et ce qui se passe en elle est une boucle récursive d'attraction et de ressentiment, d'intimité et de rejet. Elle est attirée par les hommes qui font écho au pouvoir de son père, mais au moment où ils agissent comme des hommes, elle les combat. Pas consciemment, psychologiquement. Vous le ressentirez en tant qu'homme. La pression de protéger et de pourvoir, mais aussi de ne jamais affirmer votre autorité, d'être fort mais soumis, présent mais non menaçant. Elle veut être tenue, mais au moment où vous la tenez trop fermement, elle se rebelle. Elle veut que vous dirigiez, mais au moment où vous dirigez dans une direction qu'elle n'aime pas, elle vous accuse de contrôle. Et voici la cruelle ironie. Plus vous vous souciez, plus ça fait mal. Parce que contrairement à une narcissique ou une manipulatrice, elle ne fait pas semblant. Elle croit vraiment qu'elle vous aime. Elle est convaincue que vous êtes le bon. Mais sa psyché est divisée. Elle veut que vous la dominiez émotionnellement, comme le père qu'elle désirait. Mais elle veut aussi vous détruire pour cela. Car dans son monde, le pouvoir équivaut à la trahison. C'est pourquoi le sexe est souvent intense, presque sauvage. Les femmes avec de profondes blessures paternelles ont tendance à offrir l'intimité la plus débridée. Elle est partante pour tout, il n'y a pas de limite. Dans ces moments-là, elle semble intrépide, désinhibée, presque dangereuse. Vous avez l'impression qu'elle essaie de vous dévorer, pas seulement de vous aimer, et c'est exactement ce qui vous attire. La crudité, la passion, le sentiment que vous avez déverrouillé quelque chose que personne d'autre n'aurait pu atteindre. Mais cette intensité n'est pas ancrée dans la connexion, elle est ancrée dans la confusion de sa psyché. Dominance et affection sont fusionnées. Elle ne désire pas la soumission parce que cela l'excite, elle la désire parce que cela reproduit le chaos émotionnel de son enfance, où le même homme qui la protégeait l'ignorait aussi, où la même voix qui la louait lui refusait ensuite son approbation. Le sexe devient le rituel, la reconstitution de cette contradiction non résolue. Et au lit, elle peut contrôler le chaos. Mais en dehors de la chambre, c'est là que la psyché se fracture. Parce qu'une fois les lumières allumées et les vêtements remis, vous n'êtes plus le vaisseau de son fantasme. Vous êtes maintenant le substitut émotionnel de ses besoins insatisfaits. La même femme qui a murmuré qu'elle ne pouvait pas vivre sans vous la nuit dernière critique maintenant votre ton au petit déjeuner. La même femme qui vous a supplié de prendre le contrôle vous en veut maintenant de l'avoir. Vous commencez à réaliser que le sexe n'était pas de l'intimité,
C'était un camouflage. La psyché féminine, lorsqu'elle est blessée au niveau de l'archétype paternel, divise les désirs en deux extrêmes, adoration et guerre. Au lit, elle adore. En dehors du lit, elle se bat. Et vous êtes laissé à essayer de survivre à ce changement. Finalement, vous commencez à rétrécir. Vous adoucissez vos angles, vous marchez sur des œufs. Vous devenez la version sûre de vous-même qu'elle prétend vouloir. Et c'est là que son désir meurt. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous avez cessé de déclencher la volatilité émotionnelle qui la faisait se sentir vivante. Elle ne veut pas la paix, elle veut le chaos familier. Mais et si c'était encore plus profond que cela? Et si sa guerre n'était pas avec vous, ni même avec son père? Et si elle était en guerre avec sa propre identité féminine et qu'elle utilisait votre masculinité comme champ de bataille? Parce que le complexe d'Électre ne déforme pas seulement l'amour. Il l'empêche de devenir une femme. Et plus vous essayez d'aider, plus vous aggravez la situation. Alors la question devient, êtes-vous toujours dans une relation ou êtes-vous le substitut d'un fantôme que vous ne pourrez jamais remplacer? Et que se passe-t-il lorsque ce fantôme, son père, commence à apparaître d'une manière qu'aucun de vous ne peut contrôler? Toutes les blessures ne saignent pas. Certaines sourient, certaines pleurent et commandent. Certaines se cachent derrière une affection si convaincante que même vous commencez à douter de vos instincts. Et au moment où vous réalisez que quelque chose ne va pas, il est déjà trop tard. Vous avez été transformé en le méchant d'une histoire qui n'était jamais la vôtre au départ. Carl Jung a averti que l'ombre, la partie inconsciente de la psyché que nous rejetons, ne reste pas tranquillement dans l'obscurité. Elle agit. Et pour de nombreuses femmes, cette ombre est particulièrement dangereuse, car elle porte un masque d'innocence. Là où les hommes sont éduqués à externaliser leur agressivité, les femmes sont entraînées à la spiritualiser, à l'embellir, à la justifier. Ainsi, quand son obscurité surgit, elle ne vient pas comme un feu, elle vient comme un brouillard. Confuse, douce, intime, mortelle. Vous avez vécu cela si vous avez déjà été avec une femme qui vous a fait douter de votre santé mentale. Une minute, elle vous adore, la suivante, elle est distante. Le rire se transforme en un regard froid. Vous sentez la tension changer, mais vous ne savez pas pourquoi. Elle dit que ce n'est rien. Vous demandez à nouveau, elle soupire. Maintenant, c'est vous le problème, maintenant vous êtes trop intense, trop soupçonneux. Et quelque part au fond de vous, une rage silencieuse commence à monter. Non pas parce que vous voulez la combattre, mais parce que vous ne parvenez pas à la comprendre. Les hommes n'en parlent pas assez. Ce moment où vous commencez à marcher sur des œufs dans votre propre maison, où la femme que vous aimez devient une énigme sans réponse. Vous essayez plus fort, vous écoutez plus, vous adoucissez votre voix, vous arrêtez d'évoquer les problèmes. Mais rien ne fonctionne. Parce que le chaos ne vient pas de ce que vous avez fait. Il vient de ce qu'elle a enfoui. Et plus vous essayez de maintenir le calme, plus tout devient instable. Vous commencez à le sentir dans votre corps. La tension intestinale, la vigilance constante, la peur quand elle se tait. Les montagnes russes émotionnelles de louanges, de silence, d'affection, de retrait. Et le pire de tout, elle croit qu'elle est raisonnable, que ses larmes sont la vérité, que ses humeurs sont de votre faute, que la manipulation n'est pas de la manipulation, c'est juste ce qu'elle ressent. Le philosophe Jean Gebser a écrit un jour « L'inconscient devient dangereux quand il se déguise en vérité ». Et c'est exactement ce que fait l'ombre féminine. Elle déforme la réalité, puis vous punit de ne pas accepter la distorsion. Sa culpabilité devient votre culpabilité. Sa rage devient votre crime. Sa tristesse devient votre échec. Et finalement, vous commencez à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous commencez à croire que peut-être, d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment vous. Mais ce n'est pas le cas. C'est la partie d'elle qui refuse d'être possédée. L'ombre qu'elle n'a jamais rencontrée. L'agressivité qu'elle n'a jamais admise. La séduction qu'elle prétend être involontaire. Et le danger de cette ombre n'est pas seulement qu'elle vous manipule, c'est qu'elle croit qu'elle n'existe pas. Vous pouvez supplier pour de l'honnêteté, vous pouvez vous expliquer 1000 fois, mais une fois qu'un homme est pris dans l'orbite de l'ombre non reconnue d'une femme, il ne perd pas seulement la relation, il commence à se perdre lui-même. Car peu importe à quel point la journée commence paisiblement, elle peut se terminer dans le chaos pour des raisons que vous ne comprendrez jamais. Vous ne la verrez pas venir. Vous ne saurez pas ce qui l'a déclenchée. Vous sentirez juste la pièce changer. Et une fois que la tempête commence, vous réaliserez quelque chose de terrifiant. Vous ne la combattez pas. Vous combattez la partie d'elle qu'elle refuse de voir. Et cette partie ne joue jamais franc jeu. Le courage de la voir clairement. À présent, vous avez vu ce que la plupart des hommes passent toute leur vie à essayer d'éviter. Non pas parce qu'ils sont faibles,
mais parce qu'on ne leur a jamais montré comment regarder si profondément. Les mensonges qu'on nous a servis sur les femmes, l'amour et l'intimité n'étaient pas seulement faux, ils étaient désarmants. Et quand vous traversez la vie désarmée, non seulement vous êtes blessé, mais vous êtes façonné par les blessures. Certains d'entre vous le ressentent probablement en ce moment. La frustration, l'incrédulité, peut-être même la peur. Vous rejouez des relations passées dans votre esprit, réalisant que ces moments que vous pensiez aléatoires ne l'étaient pas. C'étaient des schémas, des archétypes, des forces inconscientes portant le masque de l'amour. Et soudain, ce qui vous a brisé émotionnellement commence à prendre un sens sombre. C'est le début de la vraie liberté. Parce que la réponse n'est pas de haïr les femmes. C'est d'arrêter de les halluciner, d'arrêter de projeter sur elles vos fantasmes de pureté, d'innocence ou de sécurité maternelle, et de commencer à voir ce qui est réellement là. Une femme n'est pas un ange, pas un enfant, pas une muse. C'est un être humain avec une ombre, tout comme vous. Et tant que vous ne pourrez pas vous tenir devant cette ombre sans broncher, vous serez toujours contrôlé par ce que vous refusez d'affronter. Alors, que faites-vous sur la scène des rencontres? Apprenez à observer les schémas, pas les mots. N'écoutez pas ce qu'elle dit de ses valeurs. Observez comment elle gère l'inconfort. Observez comment elle réagit à vos limites. Sa douceur s'effondre-t-elle en manipulation? Son indépendance disparaît-elle au moment où vous cessez de résoudre ses problèmes? Si oui, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans une performance. Et plus vous restez, plus vous perdrez une partie de vous-même. Vous n'avez pas besoin de la réparer. Vous avez besoin de vous ancrer. Cessez de confondre votre masculinité avec le rôle de babysitter émotionnel. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes compréhensifs. Il a besoin d'hommes plus clairs. Des hommes qui peuvent voir à travers le brouillard. Des hommes qui restent ancrés lorsque le jeu devient psychologique. Des hommes qui sont gentils, mais jamais aveugles. C'est le véritable appel ici, devenir un homme dont la présence expose l'illusion. Un homme qui la voit clairement, non seulement la lumière, mais l'ombre. Et qui choisit encore comment agir. Non par culpabilité, non par peur, mais par souveraineté. Parce qu'une fois que vous arrêtez de courir après le fantasme d'une femme qui ne vous fera jamais de mal, vous ouvrez la porte à quelque chose de bien meilleur. Une femme qui peut vous faire du mal, mais qui ne le fait pas. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que vous êtes enfin éveillé.